Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc là du coup on se remet un petit peu, c'est la rentrée. On était un petit peu occupé pendant toutes les vacances, donc on n'a pas eu forcément le temps de réunir l'équipe à droite à gauche, chacun a eu sa vie, ce qui est bien compréhensible, donc là on revient pour la rentrée, ça y est, on se remet dans le rythme avec donc du coup des vidéos qui paraîtront tous les jours. Et justement, on voulait vous faire avant de commencer sur cette première vidéo, vous faire un petit topo sur à quoi vont ressembler les prochaines vidéos. En fait, on a un peu discuté quand même pendant avec l'équipe cet été pour se mettre d'accord sur éventuellement faire évoluer un peu le format. Et on s'est mis d'accord en fait en fait pour mettre un peu tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'on va vous mettre beaucoup plus de vidéos courtes, mais en même temps garder un format long. Donc comment ça va se départager en fait? Chaque semaine, on va essayer le maximum possible, ou du moins durant les grands tournois, de faire trois petites vidéos coupées pour revenir sur l'actu. Donc comment ça va se départager? Vous allez avoir une vidéo top, où on va revenir sur les joueurs marquants de la semaine et que potentiellement on n'attendait pas. Donc ça va être la première vidéo, la vidéo des tops. Deuxième vidéo, bien sûr, qui dit top dit flop. Donc on reviendra sur ceux, à contrario, qui nous ont déçus cette semaine. Et une troisième vidéo où on reviendra sur des stats, des polémiques. Enfin, faire un grand méli-mélo, on va dire, de toute l'actu de la semaine où on pourra revenir et traiter tout ça d'un autre côté. Donc ça va être les trois petites vidéos d'une part. Et on n'hésitera pas lorsque par exemple l'actu est assez faible ou qu'on sera sur des semaines de petits 250 où on s'en fout. On s'est dit on va pas faire des top flops sur des petits tournois 250. Et là on reprendra le format qu'on avait pu déjà vous présenter. On prendra des sujets centraux et on fera des débats dessus. On aura l'occasion donc du coup vraiment de revenir sur du débat et de faire des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus fournies. En fait comme on faisait depuis le départ quoi, pour quand même garder donc comme je vous disais d'une part des vidéos courtes et de l'autre des vidéos longues. Vous verrez, je pense que vous ferez rapidement au nouveau format. Voilà, ceci étant dit, donc du coup maintenant on va passer à la première vidéo. Donc revenir, donc du coup on va pas revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé cet été. On aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos au cours du temps, je pense. Et donc du coup tout de suite s'attaquer avec l'actu du moment, l'US Open. Donc on va revenir sur cette première semaine, donc avec trois petites vidéos, donc pour vous faire un topo sur cette première semaine. Voilà, je vais laisser un peu la parole du coup, vu que maintenant l'équipe est composée de 6 personnes, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc en fait on a splitté l'équipe en 3, et chaque chronique, vous aurez 2 chroniqueurs pour chaque chronique. Donc moi pour cette semaine, pour les tops de la première semaine de l'US Open, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jonathan, salut tout le monde. Voilà, donc j'espère que tu as passé des bonnes vacances aussi. Ouais, bah tranquille, hein, reposante et on est au taquet pour attaquer la dernière partie de la saison. Allez, c'est reparti du coup, ouais. Bon, bah, du coup, ce que je te propose, bah, vu que j'ai déjà pas mal squatté la parole, en présentant le concept, bah, du coup, je te laisse prendre la parole pour présenter ton premier top de la semaine. Ouais, exactement. Bah donc comme t'as dit, on va présenter les tops et un joueur qui nous a tous émerveillés sur cette première semaine de l'US Open, c'est Lucas Pouille. Donc Pouille, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, c'est un Français qui depuis quelques années, depuis 2013-2014 à peu près, commence à vraiment se révéler. C'est un espoir qui n'en est plus tout à fait un puisqu'il a pas mal confirmé. Ouais. Et encore plus cette saison, bah, il a fini l'année dernière à la 78e position au classement ATP. Actuellement, là, ce dimanche, il est 25e. Donc ça montre l'excellente saison qu'il a faite, avec notamment une finale à Bucarest qui perd contre Verdasco de mémoire. Ouais, Il y a des victoires contre des gros tops, un très bon tournoi à Rome où il a battu Goffin, un quart à Wimbledon où il ne perd que contre Berdych. Donc c'est vraiment là, il est vraiment dans une bonne dynamique. 7 Et il top 20 confirme battus cette année, hein, exactement. 7 Voilà. top 20 battus, si on compte à goutte dans le lot, ça fait 7 top 20 pour Pouille cette année. Ouais, donc c'est vraiment colossal et c'est ce qui montre qu'il est en pleine progression. Donc justement, il arrive à l'US Open dans tout ce climat de confiance et de progression. Et donc comme tu dis, ouais, il a battu Bautista Agut, donc un client, clairement un client qui est aussi depuis plusieurs années sur la pente ascendante. Et donc ouais, c'était le septième top 20 qui battait de la saison. C'est un chiffre assez énorme. Mais je me demande s'il n'est pas numéro 1 parmi tous les Français, je pense. À vérifier Ouais, avec il me mon semble, fils, c'est mais. possible. Parce que ouais, voilà, c'est ça doit jouer avec mon fils, parce que quand tu vois les saisons de Tsonga, Simon ou Gasquet, ça m'étonnerait qu'ils en soient autant. Ça doit être l'un des plus, ouais, celui qui a battu le plus de top 20. Donc quoi qu'il en soit, ouais, il va jouer Nadal tout à l'heure pour une place en quart de finale. Donc ce qui est exceptionnel, c'est pour rééditer son exploit de l'US Open, Mais de Wimbledon. Wimbledon.
Donc à voir. Est-ce qu'il aura les armes pour battre le Mallorquin? C'est pas sûr. Moi, je le sens pas trop. Ouais, Nadal fait un gros tournoi aussi, donc. Il fait 2-5-7 en plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc ouais, il a fait 5-7 contre Bautista Agut et puis il fait 5-7 juste avant contre Chiudinelli. Là aussi un match exceptionnel qui s'est fini au bout du 5e set. Donc et pour son premier tour, il avait aussi fait 4-7 contre Kukushkin. Donc il risque de peut-être de le payer un peu physiquement. On verra. En attendant, c'est déjà un bon parcours et c'est pour ça qu'on avait décidé de le mettre en top dans notre première émission du genre. Ouais. Bah du coup, moi pour rebondir derrière un peu sur rester un petit peu dans ces tops un peu nouvelle génération et sur la pente ascendante cette année, bah on va passer tout simplement du côté de l'autre côté de la Manche parce que moi je vais vous mettre en avant donc un jeune qui est toujours aussi en course donc cette semaine, Kyle Moon. Voilà, on avait forcément tendance à dire que la Grande-Bretagne c'était Murray et puis c'était tout. Et puis bah force est de constater que cette semaine bah, les Anglais ont très très bien fonctionné parce qu'on va pas vous parler de Dan Evans mais qui est passé à un point de sortir Wawrinka. On aurait pu se retrouver avec 3 Anglais en huitième de finale quand même. Donc un truc assez monstrueux. Kyle Moon lui il est toujours là. Il s'est pris un Gasquet au premier tour qu'il a légèrement balayé. Je crois qu'il doit lui mettre 2-2 et 3 je crois. Ouais, mais Gasquet était diminué Gasquet aussi, mais c'est vrai blessé, que ouais, sur Ouais, Gasquet complètement cramé donc bah, qui est un peu à l'image de son année quoi. Depuis Roland il est un peu cramé le Gasquet. Donc ouais, donc Edmund, donc un joueur qu'on avait je pense pour la majorité découvert énormément lors de cette fameuse finale de Coupe Davis où il mène 2-7-0 contre Goffin. Bon, il s'est bien rattrapé puisque lors du dernier tour, il y avait pas Murray pour la Grande-Bretagne et à lui tout seul, enfin en grande partie grâce à lui, les Anglais sont quand même qualifiés face à une, bon, certes très faible équipe de Serbie, mais ça reste, voilà, je veux dire, quand t'as 21 ans comme Edmund et que tu dois porter ta nation tout seul, peu importe le joueur que t'as en face, ça reste quand même une grosse tâche à faire. Et puis, bah, mine de rien, il s'en est quand même très bien sorti. Donc, il continue de progresser. Là, il est tout proche de rentrer dans les 50. Moi, j'avais eu l'occasion de le voir jouer à Roland. D'ailleurs, c'est le seul match de Grand Chelem qu'il avait gagné contre Stéphane Robert à Roland Garros l'année dernière. C'est le seul match de Grand Chelem qu'il a gagné. Là, il en gagne 3 en un seul. Donc il est vraiment en train de passer un cap. Et puis je sais qu'à titre personnel, c'est vraiment un joueur que j'aimais bien, quoi. J'ai toujours aimé D'ailleurs, il me semble que c'est le protégé de Murray, parce que pour l'avoir vu aussi au qualif, il y a Murray qui va dans chacun de ses matchs, il se place dans les tribunes. C'est ça. Ouais. Moi j'avais vu Murray aussi, et je l'avais vu Murray, il était là lors du match contre Robert. Et bah, je sais pas si c'est du coaching de Murray, mais même mentalement, c'est très fort ce qu'il fait. Parce que bon, pas craquer, et puis sortir Isner. Sortir Isner au 5ème chez lui, bon Isner a pas fait un super tournoi pour avoir vu ses matchs, mais sortir Isner au 5ème c'est quand même une sacrée perf. Donc voilà aussi un autre topo, un autre top qu'on voulait vous mettre en avant, c'était Kyle Edmund. Et il a un excellent coup droit en plus, ça c'est vraiment un coup exceptionnel. Gasquet a mangé, hein. Je crois qu'il s'est pris 50 coups de gagnant, je crois à peu près. Ouais. En même temps Gasquet lui rentrait pas dedans, mais c'est clair que là il lui a mis des sacrés gifles. Ouais. Donc après quoi vous dire d'autre, donc du coup on a encore 3 tops à vous présenter. Donc moi je vais attaquer, donc là on va rebondir un petit peu sur on va passer un petit peu du côté féminin parce que bon, il y a aussi de la WTA à suivre. Parmi les tops que je voulais vous citer, bah, Caroline Wozniacki. Voilà, je pense que y a-t-il vraiment besoin de faire une présentation de Caroline Wozniacki, donc ancienne numéro 1 mondiale, double finaliste à l'US Open en 2009, en 2014. Et puis bah, qui revient à New York et puis qui retrouve un petit peu des couleurs depuis sa blessure, parce que à savoir qu'elle était redescendue très bas au classement, elle a dû redescendre vers la 80e, 90e place mondiale. Elle n'a pas joué entre avril et juin, et là elle arrive et comme par magie tout repart à l'US Open, parce qu'elle fait pas du tout une bonne préparation. Il me semble qu'elle doit être sortie au 2e tour à Wimbledon ou quelque chose comme ça, voire même au premier même. Ouais, voilà, premier tour. Pour ses JO, elle se fait sortir au 2e tour par Kvitova, bon, ce qui est excusable, mais elle était vraiment en manque de confiance, et là elle revient un petit peu aux affaires, et ça fait, je pense, plaisir, parce que moi perso j'apprécie assez son jeu, même si c'est très défensif, elle remet énormément la balle, et je suis content de la voir revenir aux affaires. Et donc là, beau parcours d'ailleurs, parce que bon, n'étant pas tête de série, elle a dû se manger par exemple Svetlana Kuznetsova qui est encore top 10 dès le 2e tour, elle l'a explosé en 2-7. Donc vraiment ça fait plaisir de revoir Wozniacki au meilleur niveau. Et pour la petite anecdote, du coup elle sort Townsend et Niculescu sur les 2 autres tours qu'elle a disputés. Ouais, non, c'est vrai que ça fait plaisir. Après bah du coup je vais t'emboîter le pas et continuer dans la WTA avec le 3e, 4e top du coup de notre vidéo, qui pour le coup est déjà sorti, est éliminé, c'est Cici Bellis. Alors là c'est une pépite américaine. Catherine Cartan Bellis de son vrai nom, donc en surnom ça fait Cici. Je me suis renseigné, j'ai fait mes recherches. Alors elle a 17 ans,
Elle est passée pro en 2014, donc à 15 ans seulement. Elle gagnait déjà un match sur le circuit WTA. Donc vous avez sûrement pu déjà en entendre un peu parler, puisqu'elle a fait le buzz un peu partout pour justement cette précocité. C'était Et Sivakova en plus, non? comment? Elle avait sorti une grosse joueuse en plus, son premier tour qu'elle avait. Alors, je saurais plus te dire, mais oui, c'était une joueuse du top 100, à mon avis. C'était pas Sibulkova simplement, je crois. Ah, c'est pas impossible, on regardera ça. Ouais. Mais ouais, donc là, elle figure actuellement à la 158e place mondiale à 17 ans, donc c'est quand même c'est très respectable. Et là, elle fait encore un très bon US Open. Il faut savoir déjà que cette joueuse, elle dispute les trois quarts de l'année des tournois ITF, du circuit secondaire, voire même tertiaire, qui rapportent peu de points, peu d'argent. Et donc là, elle se confronte vraiment au gros niveau. Et elle sort des qualifs. Donc elle a déjà 3 matchs dans les jambes. Ouais. C'est pour ça que physiquement, elle a aussi une certaine caisse parce que elle a passé ses 3 tours de qualif en lâchant un seul set. C'était contre Van Uytvanck dans le dernier tour justement. Ouais. Après ça, elle a terrassé Golubic et Shelby Rogers. Donc c'est quand même pas des joueuses anodines, quoi. Surtout Rogers qui est chez elle. Et bon, après, elle a buté sur Kerber, numéro 2 mondial. Elle a perdu 6-1, 6-1. Mais bon, ça reste quand même un top à nos yeux parce qu'elle a affronté Kerber avec déjà 5 matchs dans les jambes, là où certaines n'en avaient que 2. Kerber n'avait joué que 2 matchs. Donc ça peut expliquer peut-être ce score. Elle manque aussi d'expérience. Et puis Kerber, elle sur tout le monde depuis le début de la semaine. Aussi, ouais, voilà, elle n'a pas affronté la joueuse qui est le moins en forme avec son titre à l'Open d'Australie. Ouais. Mais ouais, mais c'est clairement un espoir pour le futur. Et là, c'est un peu à l'instar de Pouille. C'est une joueuse qui est extrêmement précoce, qui a un style de jeu. Bah, même si elle a perdu contre Kerber, j'ai pu voir le match même tout simplement, et il y avait des sacrés échanges. Au final, Kerber les gagnait quasiment tout le temps, mais elle a une certaine explosivité, c'est le mot que je cherchais. Elle a une certaine explosivité qui fait qu'elle peut gêner à peu près n'importe qui. Donc c'est vraiment une joueuse à suivre et on espère la revoir prochainement, quoi. Ouais. Et puis bah ouais non, ça fait pas. De toute façon, moi après je suis toujours fan de. C'est une chose que j'adore suivre. Moi de toute façon suivre les teenagers d'une façon générale et puis voir. Essayer de jouer à la haute vinette en mode qui sera le futur numéro 1. Donc c'est un peu le Arsène Wenger du tennis. Ouais, voilà. Moi j'attends qu'un joueur flambe une année et puis je le recrute tout de suite. Moi j'ai pas le temps, tu vois, c'est ouais. Arsène quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, et donc bah moi pour terminer, donc du coup bah repasser un petit peu chez les hommes et vous mettre aussi, bon vous le connaissez aussi très certainement, mais un joueur qui à mes yeux aurait pu très très facilement figurer dans mes plus gros flops de l'année, je pense, parce que c'est vraiment un joueur avec qui je fondais pas mal de. J'avais vraiment confiance pour cette année qu'il explose et il faisait vraiment pas grand chose cette année. C'est Jack Sock. Jack Sock, moi j'espérais vraiment le. Vu son âge et vu ce qu'il nous avait un peu promis déjà l'année dernière, je vais pas dire que je l'espérais quasiment dans le top 10, mais une entrée dans le top 15 m'aurait bien satisfait, on va dire. Et puis il faisait pas une année énorme, et puis bah là je sais pas ce qui s'est passé à l'US Open, d'un coup il s'est réveillé avec un tableau mine de rien pas si simple que ça. Je veux dire, tu prends Taylor Fritz au premier tour, il s'en sort en 5-7, ça a été un match, d'ailleurs il s'était déjà joué à l'Open d'Australie, ça avait fait 5-7 aussi, et Sock était passé, bah là c'est exactement le même scénario, il repasse Fritz en 5-7, ensuite deuxième tour il met une petite correction à Zverev, pas Alexander le grand frère, Misha, je crois que ça doit faire 3 fois 6-1 ou quelque chose comme ça, il lui met quand même très cher. Et deuxième victoire sur Marin Cilic en 2 mois, je crois. Ils se sont joués il y a un mois. C'est ça. Ouais, en Coupe Davis. Ouais. Et là, il avait remonté un déficit de 2-7-0, il me semble, non? Cilic menait 2-7-0, il avait complètement le choc. C'est sa période où je crois où Cilic, je me demande, avait pas perdu. Déjà, il avait perdu contre Federer quasiment dans ouais, exactement. C'était quelques type de scénar, tu vois. Donc, semaines avant. Il menait 2-0, il se fait sortir, donc. Et puis bah là, du coup, Sock, qui avait clairement pas le temps, quoi. Il a mis 3-7-0 à Cilic, alors que Cilic sortait quand même d'un titre en Masters 1000, son tout premier, en battant Murray en finale, ce qui était quand même pas mauvais du tout. Bah Sock lui met 3-7-0, donc clairement, on est obligé de mettre Sock parmi les tops, et moi ça me fait plaisir de le revoir. Après avoir vu le peu de temps qu'il reste sur cette année, je pense pas qu'il va non plus monter un classement exceptionnel, mais du moins ça fait plaisir de le revoir aux affaires avec son coup droit de fou furieux, quoi. Mais surtout que là, en se débarrassant de Cilic, du coup, il s'est un peu ouvert le tableau. Il va affronter Tsonga, mais Tsonga est dans une bonne forme, mais ça reste jouable. C'est un match assez ouvert d'ailleurs. Ouais. Donc, il peut peut-être espérer passer encore 1 ou 2 tours de plus, à voir. Mais voilà, donc
c'était les 5 gros tops qu'on voulait vous mettre en avant cette semaine. Donc voilà, vous voyez déjà par rapport à la durée de la vidéo. Donc du coup, un format plus court, avec moins de personnes, pour essayer d'être plus pertinent, plus punchy, et vraiment envoyer plus de choses. Donc par rapport à ce qu'on vous a donné au niveau des tops, si éventuellement pour vous on en aurait oublié, ou on aurait mal détaillé éventuellement un des tops qu'on vous a présenté, bah, n'hésitez pas tout simplement à rebondir, hein. On est là pour échanger avec vous, donc tout simplement nous donner votre avis sur les 5 tops qu'on vient de vous donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'on aurait éventuellement oublié des gens, des personnes qu'on aurait oublié de citer dans ces 5 tops? Parce qu'il y en a quand même pas mal des tops cette semaine, sur cette semaine du US Open, donc je pense que nous on en a visualisé 5. Je pense par exemple à un Del Potro qu'on n'a pas cité, que vous auriez pu éventuellement voir comme top. On peut en débattre tranquillement dans les commentaires, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Et puis bah, on se retrouve maintenant toutes les semaines, on est reparti. 2 mois de repos c'était un peu long, maintenant on est reparti, on se remet dans le bain toutes les semaines. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut, salut, bon tennis!